Bonsoir à tous, je m'appelle Arkib Grégorian et vous êtes actuellement sur le deuxième épisode de ma série qui s'appelle Un dimanche soir avec Arkib Grégorian. C'est moi. Une émission ou une série, j'ai pas encore décidé comment on va l'appeler cela. Euh, un projet dans lequel chaque dimanche soir à 18h, je suis au costume à la table avec un verre de thé, avec un citron d'ailleurs, et dans lequel pendant 10 minutes ou plus, je vous parle, on se discute sur la semaine qu'on avait passée. Alors, j'espère que vous avez bien passé cette semaine. Évidemment, je ne peux pas vous entendre, à part si vous écriviez euh, des commentaires. C'est un plaisir pour moi de le lire, surtout quand je suis sur une petite chaîne YouTube où des vues, il y en a beaucoup, mais des commentaires, il y en a très peu. Donc, même s'il y a des commentaires, souvent ce sont des commentaires qui montrent qu'ils ne sont pas très contents après avoir vu ce que l'on regardait. Euh, j'ai bien passé cette semaine. Moi, je vis dans une zone C ou oui, zone, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, dans laquelle zone est exactement est la ville de Nice, mais je vis à Nice. Et donc, nous avons des vacances en ce moment, euh, des vacances de Pâques. Et pendant toute cette semaine, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est de travailler. J'ai travaillé, j'ai fait des devoirs, j'avais beaucoup de devoirs à faire. C'était compliqué. En plus, j'ai pensé beaucoup à mon avenir, à mon futur. Est-ce que je vais réussir mon brevet? Est-ce que je vais réussir mon bac? Est-ce que je pourrais réaliser mon rêve, quoi? Évidemment, il n'existe pas de machine, une voiture de temps comme dans le film euh, On retourne vers le futur ou quelque chose comme ça. On n'a pas une machine pour voir le futur. Pour l'instant, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, mais on ne peut pas savoir le futur. Peut-être que c'est le bien, peut-être que c'est le mal. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez si, si c'est bien ou pas bien d'avoir une machine ou un objet qui permet à nous de savoir quel avenir nous aurons. Voilà, j'ai travaillé, en fait, je suis un cinéphile, comme vous le savez très bien, et j'ai, j'aime trop y aller au cinéma, j'aime trop regarder des films, mais surtout des films français. Pas des films hollywoodiens, parce que vous savez aussi ma vision, enfin je pense que vous l'avez déjà appris en regardant mes autres vidéos dans lesquelles je parlais de la différence entre le cinéma français, européen et le cinéma américain ou hollywoodien. Et franchement, ça fait déjà depuis des mois ou peut-être même, oui, des mois que je suis plus intéressé dans le cinéma français ou européen, ou en tout cas, que dans le cinéma américain. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais, je me souviens de la raison pourquoi ça a commencé, pourquoi j'ai eu cette hostilité envers le cinéma américain, parce que, en fait, avant, au contraire, j'adorais le cinéma américain et je détestais le cinéma français. J'aimais les films américains. Je croyais, je considère que ce n'était même pas une opinion, mais une réalité, une vérité, que le cinéma est mieux et supérieur que
que tout le cinéma du reste. Mais en réalité, c'est peut-être plutôt une opinion qui apparemment a beaucoup de gens, surtout des jeunes. Moi, je fais une exception parce que je fais, en fait, je suis un adolescent, mais qui est très différent des autres. C'est-à-dire que je préfère le cinéma euh, européen ou français plutôt que le cinéma américain. J'aime lire des livres. Pas toujours, évidemment, il y a des moments où je suis fainéant, où je n'ai pas envie, mais je lis quand même. Et en fait, j'aime lire des livres, j'aime surtout lire à la voix haute. C'est ça ce qui est intéressant. En fait, pour moi, c'est plus facile et je serais tout à fait prêt à lire quotidiennement, mais à la voix haute. Ça, pour moi, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi de lire à la voix haute. Et peut-être que je comprends même plus que si je lisais dans ma tête. Et je sais que je ne lis pas tout le temps, surtout quand je suis dehors, parce que imaginez dans un parc, euh, je suis assis et puis je lis un livre à la voix haute. Je ne pense pas que c'est un plaisir pour les autres. Surtout si par exemple c'est un livre de, je sais pas, Mein Kampf d'Adolf Hitler. Euh, et voilà, je suis comme un adolescent comme ça qui est différent. Euh, Ah, et vous vous demandez peut-être quel film exactement j'ai vu? Eh bien, des films lesquels j'ai regardé cette semaine, si ma mémoire ne me trompe pas. Le premier film que j'ai vu, c'était le Cocorico 2. J'ai entendu parler de ce film plusieurs fois. En fait, je me souviens même quand ce film est sorti, je crois que c'était en 2021, 2024. Bref, je n'ai aucune idée en fait quand est-ce que ce film est sorti, mais c'est juste que le jour avant d'y aller regarder ce film-là, j'ai regardé le premier film, donc la première partie de Cocorico, avec mon père chez nous, comme ça, et on a aimé. J'ai aimé le film aussi, il était rigolo, et j'ai aimé ce concept, cette idée, parce que si quelqu'un n'a pas vu le film, je n'ai pas dire de spoiler, mais c'est un film dans lequel l'idée est qu'il y a donc deux familles qui se rencontrent et ils sont sûrs qu'ils sont de leurs origines qu'ils ont et ils sont fiers de ça, ils sont fiers. Donc il y a des Français, ils pensent qu'ils sont Français, mais en fait pas à 100%. Et même s'ils ne sont pas Français, mais ils pensent qu'ils ont des origines comme origine portugaise, ils pensent que c'est ou non pardon une origine italienne ou voilà des origines desquelles on peut être fier ou on doit être fier, mais ensuite ils font le test ADN donc le test ADN, c'est quand on apprend vraiment toutes les autres origines qu'on avait et, euh, et après on apprend quelles origines exactement on avait. Euh, Ça peut c'est une chose vraiment très bonne, très intéressante. Et moi-même, j'ai envie de faire un jour de test ADN pour savoir est-ce que je suis. Parce qu'en fait, moi, je suis d'origine ukrainienne et arménienne. En tout cas, c'est ce que mes parents m'ont dit. Et en plus, je suis né en Ukraine. Donc, je me demande. Peut-être que je ne suis pas aussi à 100% ukrainien ou pas à 20%, à 80% ukrainien et 20% arménien. Peut-être que j'ai d'autres origines. Peut-être même que j'ai des origines françaises, mais je ne les connais pas. Mais si ma famille, elle vient des pays slaves ou caucasiens, pardon, je ne pense pas que j'aurais vraiment des origines européennes comme ça, françaises même. Donc voilà. Et c'est un film, bref, le film était très rigolo. Je l'ai aimé et ensuite je suis allé pour voir la suite, le film. La deuxième partie, c'était aussi très rigolo. J'ai aimé. Ensuite, le deuxième film que j'ai vu, je crois que c'était Compostelle. Compostelle est donc un film
qui n'était pas d'ailleurs si simple à regarder parce que c'est un film voilà, avec un jeune personnage qui s'appelle Adrien ou Anodin, bref, j'ai oublié son prénom, mais c'est un film sur une professeure qui, en fait, elle a été virée dans son enseignement pour avoir giflé une étudiante, mais elle regrette, elle n'a pas voulu faire ça. Vous savez, ça arrive dans la vie quand vous tapez quelqu'un ou vous faites le mal, mais vous regrettez immédiatement parce que, en fait, ce n'était pas vous qui avez fait le mal, mais peut-être vos émotions et parfois, vos émotions et ce n'est pas la même chose. Euh, Vos émotions ont envie de faire ça, mais vous n'avez pas envie de faire ça. Et ça peut arriver que vous avez envie de faire ça, mais vos émotions n'ont pas envie. Ça peut arriver comme ça. Donc les émotions, en fait, il faut bien les gérer, il faut les contrôler, parce que, évidemment, je ne dis pas qu'il faut être stoïcien à 100% et voilà, être froid pendant toute notre vie. Mais il ne faut pas non plus laisser les émotions voilà, contrôler votre vie. Parce que les émotions, c'est important, c'est un outil. Il montre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais il ne faut pas qu'elles prennent euh, on va dire, le gouvernement de vous. Euh, Parce que parfois, les émotions, en fait, elles peuvent y avoir tort. Et beaucoup, je veux dire, tort, mais fortement. Et vos émotions peuvent vous pousser à faire quelque chose de très mauvais, très mauvais. Bon, pardon, en fait, je parle des émotions alors qu'en fait, j'étais en train de parler des films. Bref, le film Compostelle, c'est un film donc sur une professeure qui était virée dans son enseignement parce qu'elle a giflé une fille. Mais elle regrette évidemment. Et elle essaye de trouver une autre école, un autre collège, un autre lycée pour travailler. Et elle trouve un lycéen qui est un délinquant, qui a beaucoup de problèmes, qui a des histoires avec la police, qui risque même d'y aller en prison parce que le nombre de crimes et d'affaires dans lesquels il les appliquait, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Et la femme, elle décide de l'aider. Elle décide donc de faire ce truc. J'ai oublié comment ça s'appelle exactement. C'est c'est quand le professeur ou quelqu'un, un couple ou même parfois une seule personne, il marche à pied d'un pays dans l'autre en Europe. C'est-à-dire que ils font une aventure comme ça, mais à pied. Pas avec la voiture, pas avec le train, pas avec l'avion, à pied. Et c'est ça ce qui est intéressant parce que ce n'est pas facile et pas tout le monde serait prêt à faire ceci. Donc il faut être fort et il faut avoir aussi, comme je l'avais déjà dit, du contrôle des émotions. Parce que pas tout le monde est prêt à faire ceci. Moi, je ne sais même pas. Quand je regarde, je pense, bon, ce n'est pas une chose si terrible, mais peut-être c'est parce que moi, je n'ai jamais testé. Euh, donc voilà, et euh, la professeure, elle décide de marcher avec ce lycéen comme ça, y aller de la France jusqu'à l'Espagne et jusqu'au Portugal et puis revenir euh, pour voilà, discuter, voir la nature, discuter avec des autres gens pour, euh, pour apprendre comme ça, mentalement, pour rétablir la discipline chez ce lycéen. Et c'est un film qui n'était pas facile à regarder parce que le personnage, il était très 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 chiant, il avait un caractère insupportable et je me suis surpris comment est-ce que les professeurs, comment est-ce que les adultes peuvent y avoir autant de nerfs, autant de contrôle des émotions pour supporter euh, ce comportement absolument anodin, pardon, absolument horrible, absolument dégoûtant, absolument déplaisant et désagréable. Mais il y a des gens qui arrivent de faire ça. Moi, quand j'ai regardé, je me suis dit, il faut surtout pas que je sois le professeur, parce que sinon, euh,
parce que je n'ai pas autant de stoïcisme et de contrôle de soi. Voilà, à cause de ça, c'était pas très facile à regarder. Mais vous savez, il y a une citation, enfin pas une citation, mais une idée que j'ai vue dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, c'est que euh, il y a des personnages euh, dans des films, dans des séries qui sont absolument qu'on déteste, qu'on haïsse et qu'on a envie qu'ils meurent. Vraiment des personnages lesquels on haïsse avec pardon, on haït avec avec toute notre colère. Et il y avait un commentaire, il avait dit si le personnage, le méchant dans le film vous dégoûte et vous le détestez absolument, vous devez remercier absolument l'acteur parce que c'est son travail qui a fait ça. Et si, ou un autre commentaire, si vous détestez fortement le personnage, alors ça veut dire que l'acteur qui l'a joué est un très 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 bon acteur. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Les acteurs, les actrices étaient dans ce film très bons et ils ont fait leur travail. Voilà, c'était tout ce que j'allais dire. C'était des deux films que j'ai vus pendant cette semaine. La semaine prochaine, j'essaye, j'espère pouvoir y aller au cinéma pour voir aussi d'autres films parce qu'il y a beaucoup de films lesquels j'ai envie de voir. Mais j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai le temps évidemment, mais c'est juste que parfois je décide de rester chez moi volontairement pour faire mes devoirs. Et le problème, c'est que parfois il fait si beau dans la rue et vous avez envie de sortir. Mais il y a des devoirs, il faut faire le travail. Voilà. Mais bon, c'est la vie, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau épisode, ce 10e épisode. N'oubliez pas de commenter, de liker, et on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir et bonne semaine.